Hello, Ambel. Hello. Today, English grammar. Yes, Ambel, yes. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, leçon de grammaire sur les dénombrables et les indénombrables. Non, ce n'est pas une leçon de mathématiques, c'est bien une leçon de grammaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot qui est dénombrable? Alors, ce qui est dénombrable, c'est ce que l'on peut compter. Dans le mot dénombrable, on a le mot nombre. Dénombrable, c'est donc quelque chose que l'on peut compter. On peut mettre un numéro devant. On peut donc mettre un nombre devant. Par exemple, je vous donne un exemple sur le vocabulaire de food and drink qu'on est en train de travailler. 2 bananas. Facile. 1 banana, 2 bananas, 3 bananas, etc., etc. Donc en fait, la plupart des mots de la langue courante sont dénombrables. Ces noms se comportent normalement, ils ont un singulier et un pluriel. Au singulier, pas de S, au pluriel, un S. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand on parle de ce qui est indénombrable. Alors, ce qui est indénombrable, vous avez ici le préfixe « un » qui veut dire que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas dénombrable. C'est-à-dire que ce sont des choses que l'on ne peut pas compter. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas compter parce que, par exemple, ce sont des liquides. On ne peut pas dire 2 laits, 3 laits, 4 laits, je ne peux pas dire 1 eau, 2 eaux, 3 eaux. Ce n'est pas possible. Il va falloir que j'utilise un contenant. Par exemple, une bouteille d'eau, ou 1 litre de lait, ou 1 kilo de farine. Donc ce qui est indénombrable, c'est ce que l'on ne peut pas compter tel quel. Il y a deux sortes de mots indénombrables. Il y a les indénombrables, qu'on peut aussi appeler les collectifs. Les indénombrables pluriels, et il y a les indénombrables, ou collectifs, singuliers. Je vous laisse mettre sur pause et noter déjà la leçon sur le tableau. N'oubliez pas d'écrire la date en haut. Maintenant, les indénombrables, que j'appelle les collectifs, parce que le terme indénombrable est un mot un peu compliqué à utiliser, donc on va parler des collectifs. Il y en a donc deux sortes, les collectifs pluriels et les collectifs singuliers. Qu'est-ce que c'est qu'un collectif pluriel? Bon, vous savez que ces indénombrables, on les a exactement pareil en français. Donc en français, un collectif pluriel, on va dire des. Et on ne va pas pouvoir mettre de nombre. Donc, en général, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qui sont trop petites pour qu'on puisse les compter et qu'on va finalement vendre ou trouver ou récupérer un peu en tas. Voilà. Et donc, dans l'alimentation, exemple de collectif pluriel, green peas, les petits pois. Bien sûr que les petits pois, si vous aviez envie, vous pourriez les compter. C'est impossible. Mais franchement, ça n'a aucun intérêt, donc personne ne le fait, et c'est ce qu'on appelle un collectif pluriel. On sait qu'il y en a beaucoup, et puis voilà, ça ira comme ça. Green peas. Alors, les collectifs pluriels sont des pluriels, d'accord? Donc, puisqu'ils sont au pluriel, on ne peut évidemment pas utiliser a ou on. Puisqu'ils sont au pluriel, évidemment, il faut la marque du pluriel sur le nom, et l'article qu'on va utiliser, ça va être évidemment l'article neutre, l'article pas d'article, c'est-à-dire rien. I would like to have green peas. J'aimerais avoir des petits pois. Les collectifs singuliers, nous avons la même chose en français. Et en français, pour les collectifs singuliers, on va utiliser l'expression de la ou du. Par exemple, on va dire je voudrais du beurre. Je voudrais de la farine, je voudrais du lait. Ce sont les collectifs singuliers. Donc il s'agit de tout ce qui se présente en masse. On ne va vraiment pas du tout chercher
à individualiser. Donc, les collectifs singuliers par excellence, ce sont tous les liquides, bien sûr. Water, milk, tea, coffee, Coca-Cola, whatever. C'est toujours des collectifs singuliers. Et par exemple, je vous en donne un autre exemple, rice, le riz. Alors vous pourriez me dire, bah oui, c'est comme les petits pois, si on a envie et qu'on a le temps, on pourrait les compter, certes. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment un collectif singulier puisqu'il n'y a même pas de marque de pluriel. Donc, les collectifs singuliers, bien sûr, les mots restent au singulier et on ne peut pas mettre un ou un. Pourquoi? Parce que un ou un, ça veut dire un ou une. Et un ou une, c'est déjà un nombre. Et donc, quand quelque chose n'est pas dénombrable, on ne peut pas mettre de nombre devant, donc on ne peut pas mettre ni un et un. Donc je résume, on ne peut pas mettre un ou un devant ces indénombrables. Attention, la grande erreur des élèves français et probablement du monde entier, c'est de considérer que, si bien sûr l'eau ça se compte, puisqu'on dit 3 litres d'eau, ben oui, le mot qu'on va compter, c'est le mot litre. C'est pas le mot eau. 3 litres d'eau. Oui, là, litre, ça se compte. Ça fait partie des mots dénombrables. Pareil pour les quantités indéfinies. On va souvent les présenter en kilos ou alors en grammes ou en je ne sais pas quoi. En tout cas, ça, ce sont des mesures de poids, des unités de poids. Et effectivement, les unités se comptent. 3 kilos de riz. 3 kilos of rice. Mais le riz lui-même reste indénombrable. 4 liters of water. Liter se compte, mais water ne se compte pas. Il faut vraiment être très précis dans la grammaire. Donc, un mot qui est indénombrable ou collectif, c'est un mot devant lequel il n'y a pas moyen de mettre des nombres. Ou alors, ça fait très bizarre. Ça n'est pas correct. Je vous laisse mettre sur pause et noter ce deuxième tableau dans votre cahier. Well, that's all folks. All for today. Bye bye. Bye mon belle. Oh oui, 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 oui. Moi, je.